Hier soir à 20h45, tous les yeux étaient rivés sur Liverpool. Après la remontada historique du Barça contre le PSG, est-ce que Guardiola allait réussir à tirer quelque chose de magique de son chapeau pour réaliser l'improbable? Finalement non, mais on a quand même eu un super match de foot. Alors comme ce matin pour mon analyse Roma-Barça, et comme la semaine dernière je le précise, l'UEFA a vraiment des yeux partout et une vidéo avec des images tient pas plus de quelques heures en ligne. Donc désolé si vous avez cliqué pour ça, mais faites-moi confiance pour vous faire revivre les buts comme si vous y étiez. Et donc comme d'habitude, c'est parti pour mes 3 enseignements. Le premier, c'est qu'on a eu un Guardiola mi-ange, mi-démon, mi-sage-femme, mi-bourreau qui a donné vie à cette partie avant de l'achever. Je m'explique. Son choix tactique initial était impressionnant, un système à 3 défenseurs et pas 3 défenseurs centraux et 2 latéraux positionnés au milieu qui redescendent dès que ça chauffe et ça donne un 3-5-2, 5-3-2, on sait pas trop. Non, là c'était un vrai 3-1-3-3 de bonhomme avec seulement 4 joueurs à vocation défensive, Laporte, Otamendi, Walker et Fernandinho en sentinelle, et encore Walker est souvent venu apporter son soutien en attaque. Une des conséquences, c'est que sur toutes ces offensives, le trident de Liverpool était en 1 contre 1 contre les défenseurs de City. Mais le vrai résultat, c'est que pendant 45 minutes, les Reds n'ont pas vu le ballon et City a cru tenir le bon bout. Mais là où Guardiola a tout gâché, pour moi, c'est en se faisant exclure à la mi-temps. Il a fait preuve d'une vraie faiblesse en retombant dans sa guéguerre éternelle contre cet arbitre, Monsieur Laouz, et voilà, il a craqué mentalement, et je suis sûr que ça a plombé son équipe qui a eu beaucoup plus de mal au retour des vestiaires. Ok, le deuxième enseignement, c'est que Liverpool a vraiment de la ressource mentale, et c'est exactement ce qu'il faut en Ligue des Champions, donc à mon avis, ils peuvent aller au bout. On a vu l'année dernière le PSG encaisser un but au bout d'1 ou 2 minutes de jeu contre le Barça et se décomposer totalement. Là, il est arrivé la même chose à Liverpool, mais ils ont jamais vraiment semblé paniquer. Et à l'image de Salah qui a pas tremblé au moment décisif, d'ailleurs son but est un vrai modèle de sang-froid, les Reds semblent vraiment costauds là où ça compte. Dernier enseignement, et ça je suis super content d'avoir l'opportunité d'en parler, mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose de différent au niveau visuel dans ce match? En fait, il y a un détail qui a son importance, et j'adore quand c'est comme ça, c'est que la rencontre a été réalisée à l'anglaise. C'est-à-dire que le réalisateur du match, ou en tout cas l'équipe de réalisation, ceux qui coupent et qui collent les images de la rencontre et qui donnent ce qu'on voit nous sur notre télé, ils ont privilégié les plans larges plutôt que les zooms sur les joueurs. On a eu énormément de situations où, dans un match de Ligue 1 à la télé, on aurait eu un focus sur, par exemple, l'ailier qui est en train de dribbler dans son couloir ou le latéral qui est en train de faire sa touche. Les Cahiers du football avaient fait un article là-dessus et je pourrais y consacrer une analyse si ça vous intéresse, c'est un sujet que j'adore, mais en gros, un réalisateur français utilise en moyenne 2 fois plus de plans qu'un réalisateur anglais qui laisse beaucoup plus le jeu vivre à l'écran dans sa nature fluide. Et alors dans les matchs où il y a beaucoup d'intensité, comme hier, c'est beaucoup plus agréable à regarder, à mon avis. On passe au top flop et on va pas s'éterniser parce que ceux qui ont regardé mon analyse Roma-Barça le savent, j'ai un peu de sommeil à rattraper. Mais donc en top, évidemment Mohamed Salah, comme au match aller, un vrai buteur, pas besoin de 1000 occasions pour qualifier son équipe, il a été décisif, bravo à lui. Klopp qui remporte définitivement son duel face à Guardiola cette saison, 3 victoires en 4 matchs. J'avais parlé dans la première analyse, l'analyse de la semaine dernière, de l'affrontement philosophique entre Klopp et Guardiola, le gegenpressing versus le jeu de possession à la catalane. On dirait que Klopp est en train de remporter ce duel-là, c'est assez intéressant. Et enfin, Firmino qui a vraiment pesé sur la défense de City. Au-delà de son deuxième but qui est anecdotique, je pense qu'il a fait beaucoup de mal aux Blues. Et donc pour les flops, on a Guardiola en ligne de mire, comme à l'aller. Encore une fois, je l'adore, mais force est de constater qu'il a été dépassé dans cette double confrontation, au niveau tactique et au niveau de la gestion de ses émotions. Ensuite, on a Ederson, un super gardien au demeurant, mais relâchement coupable sur le but de Salah, et un jeu au pied qui n'a pas toujours été précis, surtout en début de match. Et enfin, Otamendi, dépassé sur l'égalisation de Salah, directement fautif sur le but de Firmino. Voilà, c'était pas facile, le système le condamnait à gagner tous ses duels contre Mané et Firmino, qui sont des sacrés clients, mais bon, force est de constater qu'il n'a pas réussi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez regardé City-Liverpool ou l'exploit de la Roma? Et si on se met en tête qu'il n'y aura pas de surprise ce soir et que le Real et le Bayern passeront, ce qui est clairement pas une certitude au vu des derniers résultats, mais imaginons ce cas de figure, vous voudriez voir quoi en demi-finale? Et en finale, faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi pleine de sang-froid qu'un piqué de Salah, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et c'est une super manière de m'encourager. À demain.